Coucou! Aujourd'hui, je suis venue te parler de communication dans le couple. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi dans un couple sain, il y a des conflits. Les conflits, ça veut dire que ton besoin et le besoin de ton ou ta partenaire ne sont pas forcément compatibles à un instant T, et du coup on va en parler pour essayer de trouver une solution pour que les besoins de tout le monde soient comblés. Alors ça c'est dans une communication saine. Pour moi, c'est impossible en fait que deux personnes distinctes et complètement libres et toujours exactement les mêmes besoins au même moment qui vont dans le même sens et qui sont toujours compatibles. Si on dit bah non mais tout va super bien, on s'entend super bien, il n'y a jamais de conflit, j'ai envie de te dire, attention, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est en train de se renier pour l'autre? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est en dépendance affective? Est-ce que... Voilà, pour moi c'est le premier petit warning. La deuxième chose, c'est que oui, il y a des conflits, parce qu'en fait il y a des moments où vos besoins vont pas dans le même sens, et que là, je vais peut-être reprendre les bases de la communication, que ce soit en couple ou hors couple, pour régler un conflit. Et puis après, je reviendrai aux spécificités dans un couple. Du coup, les règles de la communication de base, on va dire, de la communication non violente, pour un conflit, c'est toujours d'exprimer ton besoin au lieu de reprocher à l'autre. On va prendre un exemple. Par exemple, si l'autre, tu trouves qu'il est trop distant, tu vas te dire, bah ouais, mais il a un problème en fait. C'est lui, tu vas lui faire un reproche en fait, tu vas dire, mais t'es trop distant. On est dans la communication violente, pourquoi? Parce que t'es en train de reprocher à l'autre, et parce que t'es pas en train de voir ton besoin. Si la distance qui te gêne, c'est peut-être que t'as un besoin non comblé, un besoin de tendresse, un besoin de présence, un besoin d'attention, ça peut être plein de choses, un besoin d'amour. Et du coup, quand tu dis à l'autre, tu es trop distant, en fait, t'es en train de lui balancer un truc dans la gueule, alors que si tu lui dis, j'ai besoin de tendresse en ce moment, la réponse, souvent, elle sera pas du tout la même. Alors forcément, si tu dis à quelqu'un t'es trop distant et que c'est un pro de la communication non violente, il va traduire ton besoin, il va te dire, ah mais t'as besoin de tendresse, et il y aura pas de souci. La plupart du temps, tu parles pas à des pros de la communication non violente, et si tu dis à quelqu'un t'es trop distant, souvent il va y avoir une petite réponse passive-agressive, quoi. Il va sentir le reproche et il va dire attends, mais toi tu crois que... Donc voilà, on part dans des communications conflictueuses qui sont pas forcément saines. Ceci étant dit, je pense qu'il est très important de préciser, et je l'ai précisé déjà dans plusieurs vidéos, mais je le reprécise, c'est que quand je te dis ne fais pas un reproche à l'autre, mais exprime-lui ton besoin, si dans ta tête tu te dis franchement il est trop distant, et que tu lui dis j'ai besoin de tendresse, mais qu'en fait t'es toujours dans cette idée qu'il est trop distant, qu'il a un problème, et que tu veux juste essayer des techniques de communication saines pour que ça se passe bien, à partir du moment où dans ta tête tu penses qu'il a tort et t'es en train de lui reprocher, il le ressentira. Il y a beaucoup de chances qu'il le ressente. En fait, on est des êtres beaucoup plus sensibles que ce qu'on croit, et c'est très inconscient. En fait, je me rends compte que quand j'ai commencé à apprendre la communication non violente, j'ai commencé à l'utiliser parfois sans le fond. C'est-à-dire, j'ai commencé à dire, mais oui, mais tu sais que tu dois pas faire un reproche en lui disant tu fais mal, tu dois exprimer ton besoin. Sauf que des fois, ça coinçait. Et j'ai remarqué, à chaque fois que ça coince, c'est quand je pense que l'autre a tort en fait, mais qu'au lieu de lui reprocher vraiment, je le reproche de manière déguisée en lui faisant semblant de lui exprimer mon besoin. En fait, dans la communication non violente, on est vraiment sur l'empathie de fond, on n'est pas du tout en train d'appliquer une technique des mots qu'il faut utiliser, du ton qu'il faut utiliser. C'est vraiment à partir du moment où en toi c'est clair et net, qu'en fait il a ses besoins, et que tu respectes ses besoins, et qu'en ce moment il a peut-être besoin de temps pour lui, et que toi tu lui dis tes besoins, et que tu respectes tes besoins et que tu les assumes devant lui. Moi, au tout début que j'ai commencé à pratiquer la communication non violente, il y avait plein de besoins que j'avais pas du tout envie de dire à l'autre parce que ça me faisait sentir faible. Par exemple, je lui dis, attends, d'où tu vas lui dire que t'as besoin d'affection, ça va être comme si t'étais complètement dépendante et comme si t'étais faible, et voilà, c'est un changement intérieur de se dire, ok, en fait, tout le monde a besoin d'affection, j'ai besoin d'affection, et je suis pas faible pour autant. À partir du moment où je l'assume pleinement, et voilà, pour moi c'est pas un problème. Et si je suis ouverte à ce que l'autre réponde non en fait, ça c'est super important, c'est être ouverte à mon besoin, mais être ouverte aux besoins de l'autre. L'autre il a ses besoins. Et il est pas là, pour moi dans un couple, t'es pas là pour répondre à tous les besoins de l'autre. En fait, tu n'en as aucune obligation, si t'as envie de le faire, fais-le, mais t'as aucune obligation de répondre à tous les besoins de l'autre quand t'es en couple pour moi. Là où j'ai de la chance, c'est que comme je suis polyamoureuse, et en fait, à partir du moment où il y a un besoin moins comblé avec quelqu'un, je vais facilement trouver à le combler dans d'autres relations. Si j'étais pas polyamoureuse, ce serait peut-être plus difficile, parce que imaginons que j'ai un besoin de tendresse avec mon amoureux, et que mon amoureux n'ait pas envie de tendresse avec moi. C'est difficile peut-être d'avoir cette tendresse avec les amis, c'est peut-être différent. Pour moi, c'est aussi pour ça que je vois le polyamour comme vraiment un épanouissement de l'être, puisque on n'est plus du tout obligé de se dire tous mes besoins importants et tous mes besoins de type amoureux doivent être comblés avec cette personne, qu'elle le veuille ou non en fait, peu importe ses besoins à elle. On n'est plus du tout dans cette dépendance-là, on est vraiment dans
voilà mes besoins, voilà les besoins de l'autre, on prend en compte tout le monde et on respecte profondément tout le monde. Donc on reprend. Pour moi, dans un couple sain, il y a des conflits. Les conflits, on essaie de les résoudre de manière saine, c'est-à-dire qu'on va dire notre besoin plutôt que de reprocher à l'autre, mais en le ressentant vraiment, pas simplement en disant d'un ton doux j'ai besoin de ça, alors qu'en fait, dans notre fort intérieur, on est en train de se dire que l'autre a tort et que l'autre fait mal. Ceci étant dit, en fait, la communication dans le couple, elle est pas complètement pareil que la communication hors couple. Pourquoi? Alors tu vas me dire forcément c'est une personne très proche, c'est une personne très intime, etc. Y a pas que ça en fait. Moi je pense que dans la communication dans le couple, y a un gros biais qui entre. Et ce gros biais, je dirais, c'est la case couple dans ta tête. Alors moi je suis polyamoureuse, si tu veux j'ai fait des vidéos sur le sujet, et depuis que je suis devenue polyamoureuse, de plus en plus, j'enlève les cases autour de mes relations. Si bien qu'aujourd'hui, je dirais même plus je suis dans plusieurs relations amoureuses. Je dirais je suis dans plusieurs relations. Parce qu'aujourd'hui, je mets plus les termes amitié, amour. Je vis des relations de manière ouverte, c'est-à-dire en étant ouverte à tout ce qui peut arriver dans une relation. Et du coup, quand je rencontre une nouvelle personne, j'ai plutôt envie de vivre le feeling, là où ça nous mène, sans me forcer à rien et sans mettre dans une case, en fait. Et je me rends compte que, comme je dis, je suis polyamoureuse, etc., parce que, en gros, moi, c'est toujours en transparence, hein, je vais jamais cacher aux gens que j'ai d'autres relations avec d'autres personnes. Donc, toujours, je vais leur dire, bah voilà, j'ai d'autres relations de type amoureuse. Je dis de type amoureuse parce que les gens, ils comprennent mieux, du coup, mais après, on en reparle. Mais quand je dis de type amoureuse, dans leur tête, il y a une case qui se met. Et il y a des règles implicites qui arrivent. Et ça, je le faisais avant, hein, parce que quand j'avais une case amitié, une case amour, pour moi, par exemple, une relation amoureuse, ça impliquait certaines choses. C'est des choses non dites. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette case qui est dans ta tête, c'est pas une case unique, que tout le monde partage, qui a exactement les mêmes contours pour tout le monde. Et en fait, chacun a une case relation amoureuse dans sa tête dans laquelle il met certaines choses, certaines règles. Et c'est implicite et c'est non dit. Et donc je pense que là où il va souvent y avoir des accrochages dans la communication dans le couple, c'est justement dans ces implicites. Et c'est super important d'essayer de te demander profondément quels sont ces implicites. Par exemple, pose-toi la question, quand je suis en relation amoureuse avec quelqu'un, qu'est-ce que ça sous-entend pour moi? Qu'est-ce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait pour que ce soit relation amoureuse? Pourquoi, pour moi, c'est différent d'une relation amicale? À partir de là, en fait, tu vas avoir des attentes qui vont te paraître normales, et que tu vas te dire, c'est normal, si je suis dans une relation amoureuse, que l'autre fasse ça. Par exemple, c'est normal que l'autre s'engage. C'est normal que l'autre fasse beaucoup d'efforts pour moi. C'est normal qu'il y ait des relations sexuelles. C'est normal. En fait, tu vas te dire plein de règles. Et en fait, toutes ces règles, pour toi, tu vas même pas les dire de manière explicite, ça va être normal. À partir du moment où l'autre va sortir de ta case, tu vas lui dire « Eh oh, ton comportement n'est pas bon ». Sauf qu'en fait, lui, il a déjà peut-être pas la même case, et qu'il n'y a pas de comportement bon ou non bon. Il y a surtout un comportement qui répond pas à tes besoins, mais du coup, en parler de manière ouverte, en étant ouvert aux besoins de l'autre. C'est-à-dire, ne pas dire à l'autre, tu devrais t'engager, c'est logique, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, si l'autre il est bien comme ça et qu'il a pas envie de s'engager, déjà, lui dire que ce qu'il fait aussi est normal, en fait, il a peut-être un besoin légitime de liberté, et à ce moment-là, on peut parler de nos besoins. Et bon, quand on a un conflit de besoins de manière ouverte, on va dire, voilà, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai besoin de sécurité affective, et je la trouve pas, cette sécurité affective, quand tu ne t'engages pas. Et lui va peut-être te dire, mais moi j'ai besoin de liberté, et pour moi, c'est très 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 insécure de m'engager parce que j'ai l'impression que je serai emprisonnée, que je serai obligée de faire quelque chose qui ne me plaît pas, et moi j'ai envie d'être avec toi parce que ça me plaît. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Du coup, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas partir du fait que quand on est un couple, il y a des règles, qu'il y a des choses qui sont logiques, et que l'autre nous doit quelque chose ou qu'on doit quelque chose à l'autre. En fait, il y a toujours deux êtres libres qui ont des besoins différents et qui peuvent en parler pour trouver une solution. En tout cas, moi aujourd'hui, la manière dont je vis mes relations, c'est de manière ouverte, c'est-à-dire, je rencontre des nouvelles personnes et je laisse le feeling faire. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai certaines envies que j'ai pas avec d'autres, et en fait j'ai des relations très différentes et uniques selon les personnes. Il y a des personnes avec qui j'ai envie de tendresse, d'autres non. Il y a des personnes avec qui je fais des longs débats intellectuels pendant des heures, d'autres non. Il y a des personnes avec qui on va rigoler pendant des heures, d'autres non. Il y a des personnes avec qui je vais avoir envie de relations sexuelles, d'autres non. Et en fait, je me prends pas la tête dans le sens où je me dis pas « tu devrais ». C'est une relation de type amoureuse, il devrait y avoir relation sexuelle, tu devrais être complice, tu devrais avoir des débats intellectuels. Non, il y a plus. C'est juste, c'est une relation avec cette personne, voilà mes envies, je suis transparente avec elle et je lui mens pas, hein, je suis sincère. J'attends en fait de la sincérité de l'autre, pour moi c'est important, donc c'est un de mes besoins, si je me rends compte qu'il n'y a pas de sincérité, on va en parler.
Et puis après, ben c'est vraiment de quoi t'as besoin, de quoi j'ai besoin, et construisons une relation. Une relation qui nous fait du bien. Donc voilà, moi c'est comme ça je conçois les relations. Et du coup, bah voilà, pour revenir à la communication de couple, premièrement, entre deux êtres libres, il me paraît naturel et sain qu'il y ait des conflits. Les conflits, on peut les gérer de manière saine, en se demandant profondément quel est notre besoin et en respectant profondément le besoin de l'autre et le droit de dire non des deux côtés. Et puis enfin, bien se rendre compte quels sont les implicites dans notre tête quand on met la case amour. Et ne pas hésiter à les rendre explicites. Et en fait, se rendre compte que l'autre n'est jamais obligé de rien et qu'on a tous une case différente et être à l'écoute. Et ben écoute, c'est la fin de cette vidéo, moi je vais te laisser là. Alors si t'aimes mes vidéos, ben n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et clique sur la petite cloche si tu veux être notifié des prochaines. Je te laisse mes réseaux sociaux, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.